Un invité sur ces plateaux, mesdames, messieurs, il s'agit du chef des travaux André Mouchongo Machara, coordonnateur du journal universitaire. Avec lui, nous allons parler de la reprise des activités académiques. Monsieur André Mouchongo, encore une fois, soyez les bienvenus sur ces plateaux. Merci bien, Georges Ndilumbi, de nous inviter une fois de plus pour éclairer l'opinion universitaire sur les questions la concernant. Que pensez-vous de la reprise des activités académiques en République démocratique du Congo en cette période pandémique? Au regard des informations que nous avons reçues des différents recteurs et directeurs généraux de tous les établissements de l'enseignement supérieur universitaire, tant public que privé, sur toute l'étendue de la RDC, parce que nous avons eu le temps vraiment de mener un peu des investigations, savoir est-ce qu'il y a eu des avancées significatives sur l'exécution d'une grande partie du calendrier académique déjà. Nous nous sommes rendus compte qu'à travers les différentes provinces, et je dirais sur toutes les provinces, à l'exception de la ville de Kinshasa, toutes les 25 autres provinces de la RDC, les universités avaient déjà pris un grand temps d'enseignement. Aujourd'hui, les universités de province, y compris les provinces touchées par cette pandémie à coronavirus, plus de 80% des enseignements, des cours ont été déjà enseignés. Les apprenants ont eu vraiment déjà l'avantage, pendant que à Kinshasa, les établissements de Kinshasa étaient encore en train de chercher des recours de la deuxième session, faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, n'ont pas un grand problème. Le problème, ça sera certainement, il faudrait que nous prenions le courage de nous dire des vérités en face, ça sera à l'UNIKIN. Parce qu'à l'UNIKIN, il y a d'abord le problème du retard de l'année académique 2018-2019. Et il y a beaucoup de promotions qui n'ont pas encore été même délibérées. Mais prendre les cas particuliers de l'UNIKIN, généraliser, je ne suis pas d'accord. À Kinshasa même, il y a 2 universités et un institut supérieur, surtout privé, avaient déjà terminé plus de 80% des cours. Donc, même si on a accordé un mois à quelques établissements de Kinshasa qui étaient déjà en ordre, le même un mois-là suffira pour toutes les institutions des provinces qui n'ont aucun petit problème. Je suis en train d'insister parce que c'est le souhait de tout le monde. Nous évitons vraiment l'année blanche. C'est quelque chose que nous sommes en train de tout faire. Et nous, à travers ce que nous faisons ici en tant que responsables de la presse universitaire, il faut noter que simplement, la date de la double cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année académique ne sera plus à une seule date. Donc, ça sera un peu l'université qui se trouvera déjà dans les moratoires, dans la périodicité qui sera donnée de 2 mois par exemple, ou 2 mois et demi, elles vont continuer à travailler et l'ouverture de l'année aussi prochaine sera faite. Il suffit de leur accorder 1 ou 2 mois avec l'application stricte de mesures, ça sera fait. Allez, facile, par exemple, ici même, les finalistes ont terminé leur stage académique. Quel est votre mot de la fin? Les derniers mots, c'est demander certainement aux différents comités de gestion, déjà, à anticiper avec 2 propositions, en tenant compte des réalités de leurs établissements respectifs, qu'ils réaménagent déjà les différents calendriers des enseignements, en commençant évidemment par les classes terminale, le finaliste, les renforcements et l'application stricte des mesures, je dis bien de mesures de lutte contre la maladie sera renforcée. Mais, s'il vous plaît, la maladie est là. Prenez bien soin de vous.